tout d'un coup qu'il arrive exactement ce que je dénonçais dans la chronique, c'est-à-dire la suspicion d'un antisémitisme larvé, alors que je me moquais de cette espèce d'ambiance d'accusation à tort et à travers, quand j'ai reçu toutes ces lettres d'insultes, quand j'ai été interpellé dans la rue, etc., je me suis pas dit « waouh, ça buzz ». Je me suis dit « mon Dieu, décidément, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout dans ce pays par rapport à ces sujets-là. On ne peut plus aborder certains sujets. Et je ne dis pas que c'est le seul, hein. Je dis que la seule chose que je pourrais dire, mais le problème c'est que dès qu'on parle de provocation et d'humour, on prend le risque de manquer d'humour et de ne plus être provocateur. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me méfie toujours des interviews. Mais si on devait jouer les professeurs, les sociologues du dimanche, je dirais que les impertinents ont de beaux jours devant eux. Parce que je vois chaque semaine quasiment ce qui m'arrive. Quand c'est pas les homosexuels, c'est les arabes. Quand c'est pas les arabes, c'est les juifs. Quand c'est pas les juifs, c'est les femmes tout d'un coup qui me taxent de misogynie une semaine. La semaine d'après, je vais être pro Ben Laden. Il y a un manque de calme, d'autodérision, il y a une anxiété, il y a une susceptibilité qui est à son apogée, je trouve, et qui est sûrement favorisée par Internet, par le fait que les images traînent en boucle. J'ai le sentiment qu'avant, des proches, Bedos ou le Luron pouvaient dire une horreur le samedi soir. Le dimanche, on passait quand même à autre chose. Aujourd'hui, moi, je vois que ça monte, parfois 2 semaines après que je l'ai fait. Parce que le jeu des sites comme le vôtre, mais comme plein d'autres, tout d'un coup, va, ce qui est formidable d'ailleurs, parce que ça permet justement d'installer des débats, mais va tout d'un coup jeter un peu d'huile sur le feu, et 2 phrases vont te suivre toute ta vie. Et puis surtout, les corporations sont beaucoup mieux organisées qu'elles ne l'étaient. Toutes, elles ont des moyens de réaction. Alors peut-être ça a été bien à un moment donné, mais ça frise quand même le ridicule. Et là, c'est peut-être la seule chose que moi j'essaye de faire un peu, c'est d'essayer de dédramatiser tout ça. Et d'essayer de dire, parce que ça m'a toujours choqué, qu'on pouvait balancer une horreur sur les Noirs sans être raciste. Une horreur sur un film traitant de la Shoah sans être taxable d'antisémitisme. Qu'on pouvait faire plein de choses en étant absolument, je dirais, incontestable dans ses opinions personnelles et dans sa nature même. C'est peut-être tout petit peu la différence entre ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé jusque-là dans les accusations d'antisémitisme, parce que la plupart des camarades qui avaient été accusés d'antisémitisme se sont avérés extrêmement ambivalents et extrêmement ambigus. Ce qui, heureusement, n'est pas mon cas. Donc ils se sont plantés la tête la première. Sur l'émission de radio dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que les gens parlaient donc de cette chronique sur l'antisémitisme, ainsi de suite, et quelqu'un te dit, est-ce que vous pourriez aborder de même façon l'islam et les arabes? Et c'est vrai que tu l'as fait en fait. Je l'ai fait. Voilà, je sais pas si c'était lié, mais tu l'as fait 2 fois. 2 fois. Voilà, avec quelque chose sur le niqab, les voiles, et puis quelque chose sur où tu vas en banlieue comme ça et tu te fais racailler, on pourrait même dire. Tout à fait. Est-ce que ça a provoqué des... Parce que la chronique était quand même assez... Ouais. Ça y allait, Oui, assez inédite aussi. C'est rare que quelqu'un se permette de parler comme ça. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des réactions? Tout à fait. Ça a été moins... mais alors, loin de moi l'envie aujourd'hui de faire une sorte de hit parade entre les différentes susceptibilités d'un mouvement par rapport à l'autre, parce que ça serait très facile pour moi de dire tout d'un coup que une certaine communauté juive est plus susceptible qu'une certaine communauté musulmane ou
ou arabe tout simplement, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Non, les réactions ont été très fortes aussi. Peut-être que m'étant expliqué assez longuement sur le premier sujet, on a compris peut-être un tout petit peu ma position et que du coup les retombées sont moins virulentes. Mais en tout cas pour moi ça a été l'aboutissement de mon devoir, de mon travail, je dirais, fut-il provisoire, de pouvoir montrer que décidément je pouvais, je dirais, soulever des pierres parfois un peu difficiles d'un côté comme de l'autre. C'est d'ailleurs terrible qu'on soit obligé de dire d'un côté comme de l'autre. C'est comme si on dirait la gauche, la droite, les juifs et les arabes. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait énormément choqué à l'époque de cette espèce de tempête dans un verre d'eau autour de moi sur l'antisémitisme et tout ça. C'est que souvent certains juifs qui avaient été indignés par mes propos disaient quand est-ce que vous direz la même chose des Arabes? Il y avait un côté, alors quand est-ce que tu balances de l'autre côté? Donc on n'en sortait plus finalement. J'avais l'impression que la guerre était déplacée sur les blogs au sujet de ma chronique. Ils se répondaient les uns les autres et on n'en sortait pas. Et c'était d'un manichéisme, d'un simplisme effrayant. Comme si tout d'un coup, balancer sur les Arabes était un gage de sionisme ou de judéophilie. Enfin, ça c'est terrible. Moi j'espère un jour pouvoir écrire quelque chose d'un peu hard sur les Arabes et que ça offusque énormément de Juifs, heureusement. Et inversement. Mais enfin bon, ça c'est un monde utopique que nous sommes en train de décrire. C'est vrai que je suis très sûr de moi sur le plan moral et idéologique. Donc, personne ne peut me faire peur. C'est comme si je ne vais pas te prouver, toi, que tu es un pédophile. Rien de ce que tu écriras ou de ce que tu diras ou aucune question que tu poseras un jour dans ta vie, personne ne pourra prouver qu'elles sont à caractère pédophile ou raciste ou je ne sais quoi. Parce que tu es en règle avec toi-même. Donc tu continueras. Et ben moi je continuerai à dire des choses potentiellement monstrueuses sur une nuit d'amour avec un enfant, s'il le faut. Si tout d'un coup ça me fait sourire, c'est que ça sera bon signe. Parce que je me fais confiance. J'ai confiance en mon esprit et je dis pas que je suis quelqu'un de totalement sain, mais je n'ai jamais eu d'érection face à un enfant. Donc, il est peu probable qu'une phrase sorte de moi et qu'on puisse m'emmerder. Pareil sur tous les autres sujets. Je n'ai aucun problème avec les homosexuels. Donc quand je reçois tout d'un coup une lettre dans ma boîte aux lettres d'un type d'une association homo qui me dit que, attention, je l'emmerde. Je ne vais pas dire je l'encule, parce que ça lui ferait trop plaisir.